Oui, salut à tous les téléspectateurs de Le Prince TV et je vous salue tous. C'est votre humble professeur Chris Ibama qui veut juste vous partager quelques connaissances qui lui est donné. Souvent, je me base trop du côté langue et je suis là juste pour pouvoir partager la langue française, la dissertation et si Dieu le veut, l'informatique ainsi qu'autres et le français. Et aujourd'hui, je ne serai pas vraiment assez long, mais je suis très grosso modo quoi. Alors, ce que je vais partager aujourd'hui avec vous, c'est juste la dissertation parce qu'aujourd'hui, je vois il y a plusieurs personnes qui parlent mieux français, mais sans pouvoir connaître la dissertation. Alors, la dissertation, les gens la négligent trop plutôt. La dissertation c'est une leçon la plus importante. Alors, la dissertation, si tu connais la dissertation, donc j'espère que tu seras gêné, quoi. Et c'est là où se basent souvent les philosophes. Les philosophes se basent trop à la dissertation parce que la dissertation va te permettre à bien réfléchir, à aller loin avec tes pensées suite aux problèmes qui peuvent se présenter devant toi. Alors, sans plus tarder, comme je suis là aussi pour vous donner l'anglais, j'aimerais juste me faire introduire en anglais parce que j'avais prévu plutôt une petite introduction anglaise juste pour pouvoir donner un sentiment à ceux qui aiment bien l'anglais. Alors sans plus tarder, je vais juste commencer d'abord par l'introduction anglaise pour les gens là qui vont s'intéresser vraiment en anglais. Alors sans plus tarder, je commence. The Eat of Retainer. Mr. Chris Ibamangambwe, who is going under the name of Wise, is a Congress teacher, author, writer and translator, and the head of American English Training Center. After producing 4 stars in the main English Center touches Best Main Courage, Arms Extrovert, Calm Center, Young Land Courage, and International American Language Center. So he committed his life to relentless service, or translation English into French. He is rather respected for his commitment to the literary skill, seeking manner of speaking, teaching, and discovering deeply a language. In fact, he is a founder of American English Training Center language. In fact, and of the professional sense service. In short, which has harm of training learners to become good at speaking, training, aces, thinking, advice, corporate French, and so on. Yes, thank you. It's just Mr. Wiseman, just for some introduction to excited people who loved too much English. Yes, thank you. Let's become our topic. Yes, merci, c'était juste ça, l'introduction française, anglaise plutôt, sans plus tarder, parce qu'aujourd'hui j'avais bien dit que non, je serais un peu bref, grosso modo quoi, alors je vais tout justement passer à la leçon d'aujourd'hui qui est la dissertation. Alors il y a certaines personnes qui négligent, qui ne fassent pas vraiment attention à ce qui concerne la dissertation. Alors laisse-moi vous dire, la dissertation c'est une leçon la plus importante à savoir et à rester avec tout au long de la vie. Alors je vais vous parler de la dissertation. Avant d'abord, il y a un monsieur que j'aime beaucoup, un auteur français au nom d'Aristote. On va d'abord commencer à définir l'homme. Selon la pensée de monsieur Aristote, qui est notre grand auteur français, il lui disait de sa part que non, l'homme est un animal. Là c'est la définition que monsieur Aristote définit l'homme. Il avait considéré l'homme comme étant un animal raisonnable. Et il avait dit qu'il lui arrive parfois de rencontrer des problèmes qui peuvent être résolus que grâce à une réflexion logique. Et cette réflexion s'accroît proportionnellement à son niveau de connaissance. Alors, monsieur Aristote avait dit, la dissertation plutôt reste la seule moyen qui accorde une réflexion cohérente ou logique face à un problème donné. Donc c'est ça comme monsieur Aristote avait défini l'homme pour la dissertation. Alors la dissertation a des branches. Il y a souvent les gens qui disent que non, la dissertation c'est un exercice, non, c'est une réflexion, c'est un problème. Alors aujourd'hui nous allons les voir toutes ces suggestions. Alors sans plus tarder, je passe pour ceux qui disent la dissertation c'est un exercice. Je vais donner la raison.
on dit la dissertation c'est un exercice. Pourquoi? Monsieur Aristote avait dit la dissertation est un exercice parce qu'il sera rédigé pour une démonstration scientifique. C'est-à-dire, les élèves et apprenants peuvent exhiber leurs connaissances sur base d'un exercice scientifique. Donc ça veut dire, quand on dit un exercice, c'est-à-dire nous allons parfaitement avoir un sujet ou un thème. Alors les thèmes là, nous sommes obligés de réfléchir, de trouver la solution sur ces thèmes. Alors le monsieur Chavel ou Aristote avait vraiment insisté ici. Pourquoi? Parce que quand on est devant une dissertation, il nous faut un stylo et un bout de papier. Exercice, ça veut dire la manière de rester ensemble avec les amis et écrire. Cette manière d'écrire, c'est ça qu'on appelle exercice. Parce que nous sommes là en train de réfléchir, écrire, et c'est un exercice. Parce que quand on fait déjà une chose en train de réfléchir, on est en train de faire. Donc c'est un exercice. Et le monsieur Chavel avait vraiment insisté par ça. Parce qu'il avait dit, parce qu'il sera rédigé par une démonstration scientifique. La démonstration scientifique, c'est-à-dire nous sommes là, les élèves et apprenants, ensemble en train de développer une situation, un thème, un sujet, un problème au moyen de la rédaction. Vraiment, je ne sais pas là s'il y a une question. J'ai bien dit, c'est un exercice parce qu'il sera rédigé pour une démonstration scientifique. C'est-à-dire, j'ai bien donné l'exemple, les élèves et apprenants peuvent exhiber, c'est-à-dire balancer, démystifier ou décortiquer leurs connaissances sur base d'un exercice scientifique. Exercice scientifique, c'est-à-dire un thème, un sujet, une suggestion dont on est en train de l'élaborer ensemble avec les amis. Et souvent, il y a aussi les gens qui disent que non, la dissertation, c'est une réflexion. Là, moi aussi, je suis d'accord. Alors, pourquoi on dit que la dissertation, c'est une réflexion? Oh my God, ici, vraiment, je l'aime bien. On dit la dissertation, c'est une réflexion. Pourquoi? Parce qu'il touche la vie. Oh my God. Quelle est belle cette place. On dit parce qu'il touche la vie. Il leur faut d'autant une réflexion cohérente qui va appuyer la belle démonstration. Imagine-toi une chose des gens qui touchent la vie. Tu es devant une situation très grave. Exemple, je peux dire, tu as perdu ta maman, ton papa, et tu as perdu un membre de ta famille qui était plus proche de toi. Alors voilà un peu cette douleur, voilà un peu cette situation. Je ne sais pas si tu seras capable d'y gérer. Et à certains gens, tu verras, à cause de ces problèmes qui peuvent arriver, tu vois, d'autres gens peuvent aller se suicider quelque part, se faire mourir, prendre les drogues. Laisse-moi vous dire que non, c'est pas important. Raison pour laquelle la dissertation est là juste pour nous faire fuir ces genres d'ignorance qui nous arrivent, de prendre le vin. Oh non, si tu prends le vin peut-être, et ça va te faire oublier tous les problèmes qui t'arrivent. Non. Laisse-moi te dire, on dit ici la réflexion, la dissertation c'est une réflexion. Pourquoi c'est une réflexion? On a dit parce qu'il touche la vie. Une chose qui touche la vie, il nous faut autant une réflexion cohérente. Exemple, les policiers sont venus peut-être t'arrêter. Et tu es là, il ne faut pas agir bêtement. Tu es là ensemble, tu es en train peut-être de réfléchir. Qu'est-ce que je veux dire? Tu es devant des autorités, il faut avoir une réflexion. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, des questions que tu vas poser, c'est ce qu'on appelle la dissertation. Et on a dit la réflexion, c'est en train de réfléchir, d'aller loin avec tes pensées, de prolonger tes pensées, de faire des voyages intellectuels, des voyages de pensée. Donc, c'est ça la raison dont on appelle la réflexion, la dissertation, une réflexion. Et on passe. Il y a aussi les gens qui disent que non, la dissertation, c'est un problème. Avant d'aller découvrir les problèmes dont on dit là, j'aimerais d'abord donner un exemple de M. Philippe. M. Philippe, c'est un grand auteur français qui disait, dans son texte Pronaï, il disait, il ne faut pas poser le pourquoi dans le pourquoi pour trouver le pourquoi. Et souvent, surtout en Afrique, actuellement, il y a des gens, tu poses la question, tu vois la personne te répondre encore par une question. Tu te poses la question, mais moi je te pose la question. Au lieu de me donner la réponse, tu me remets encore la question. Donc, M. Philippe nous dit, il ne faut pas poser le pourquoi dans le pourquoi pour trouver le pourquoi. Ça veut dire quoi? Toute réponse prend son pourquoi. Exemple, tu donnes une réponse, il y aura toujours un pourquoi. Je peux te poser la question, qu'est-ce que la dissertation? Tu dis, oh, la dissertation, je dis, pourquoi c'est un exercice? Donc, c'est tout juste ça, parce que lui a dit, il ne faut pas poser le pourquoi dans le pourquoi pour trouver le pourquoi. Donc, tout pourquoi prend son réponse et toute réponse prend son pourquoi.
Donc là, c'est un peu clair. Alors, on passe du côté problème. Monsieur Chavel disait que non, la dissertation, c'est un problème. Pourquoi on dit la dissertation est un problème? On dit la dissertation est un problème parce qu'il est considéré comme un cas dont nous sommes obligés d'y réfléchir avant d'élaborer. Donc c'est un problème. Pourquoi? Parce qu'on est ensemble, si on est devant des problèmes, nous ne pouvons jamais commencer à agir comme des bêtes. Et souvent, je vois, surtout dans des deuils aujourd'hui en Afrique, plus précisément de là où je suis, né à Kinshasa, tu vois, si peut-être il y a un problème d'aider, les gens vont venir commencer à agir bêtement, avec des bagarres, des chamailles, des discussions, des querelles, tout qu'on sort. Alors, tout cela n'a pas vraiment assez d'importance. Alors, le problème qui nous arrive là, il faut avoir une réflexion cohérente. Devant un problème, devant une situation, devant une suggestion, il faut être là calme, en train de réfléchir. Raison pour laquelle je peux aller même plus loin. Vous verrez, les philosophes et les sages n'habitaient pas proche des hommes. Tu verras un sage qui habite peut-être dans un plage à côté, dans une forêt, quelque part là, dans un désert, lui-même en train de réfléchir. Et tu verras encore, je peux aller loin, un sage ne peut jamais habiter, ou certains philosophes, là où il y a du bruit, tout comme ça. Non, négativement. Alors, c'est ça ce qu'on dit comme problème. Donc, parce qu'il est considéré comme un cas dont nous sommes obligés d'y réfléchir avant d'élaborer. Donc, c'est-à-dire, quand on est devant un cas, avant de faire l'élaboration, il faut d'abord réfléchir. Tu dis, ah, je suis devant un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, tu dis, ah non, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Il y a même d'autres personnes qui pensent que non, ah, avant de trouver la solution, il me faut d'abord dormir. Et parce que les sages ont dit que non, la nuit aussi porte conseil. Donc, c'est un peu ça. Alors, la dissertation aussi a des conditions. La dissertation a des conditions. Avant de donner les conditions de la dissertation, nous allons d'abord donner l'auteur, les messieurs qui avaient créé la dissertation. Alors ici, on nous dit, la dissertation a été pour la première fois rédigée par Monsieur Chavel à France 1880. Donc, c'est-à-dire la dissertation, Monsieur Chavel est la première personne à élaborer la dissertation. On peut dire, il est le premier auteur pour l'élaboration de la dissertation. C'était en France, c'est un monsieur français, c'était plus précisément à 1880, avec conditions, parce que la dissertation aussi a des conditions. Et la première condition, M. Chavel avait dit, il faut bien la rédiger avec un français rhétorique. Alors la dissertation nous oblige d'élaborer avec un français qui doit être rhétorique. Rhétorique, c'est-à-dire quoi? Un français des natifs. Un français des natifs. Un français qu'on parle à la France. Pas avec un français terre à terre. Non, voilà. Non. La dissertation doit être rédigée avec un français rhétorique et cohérent, d'une manière authentique. Alors, là, c'était la première condition. C'est qu'était la dissertation doit être rédigée avec un français rhétorique, littérairement. Et la deuxième condition, M. Chavel avait dit, il faut respecter certains temps, entre autres, passé composé et passé simple. Et il y a des gens qui rédigent la dissertation de sa manière. Non, laisse-moi vous dire, la dissertation a des conditions. Il faut avoir des français rhétoriques et il faut respecter les temps. Il y a des temps qu'on ne peut pas rédiger avec. Exemple ici, le M. Chavel nous a dit, passé composé et passé simple. Nous avons comme exemple sujet, plus auxiliaire, plus participe passé, plus complément. Exemple, il y a souvent les gens qui disent que non, j'ai été à Kinshasa, j'ai été aux États-Unis, j'ai été à France. Au lieu de dire j'ai été à France, à un bon français on dit j'ai fui aux États-Unis, j'ai fui à France, j'ai fui à Londres, j'ai fui à Kinshasa, j'ai fui à Brazzaville. Là, c'est à un bon français. Là, on est du côté passé composé et passé simple. Alors, il y a encore un autre temps qui nous reste. C'était, au lieu de dire j'ai été et nous avons été ici, à un bon français, on va dire nous fûmes ici. Alors, deuxième exemple, il avait dit plus que parfait et passé antérieur. Alors, nous avons sujet plus imparfait de l'auxiliaire, plus participe passé, plus complément. Au lieu de dire j'avais été à Kinshasa, normalement, on va dire j'y été à Kinshasa, j'y été à Londres, j'y été à Brazzaville, j'y été à Cameroun, j'y été au Nigeria. Donc, c'était ça. Au lieu de dire nous avions été ici, à une bonne façon à dire nous aimons été ici. Là, c'était la condition du côté temps. Alors, on va passer
à la troisième condition. Il dit en suivant les stylistiques françaises, c'est-à-dire la bonne et l'élocacité de la phrase. À la dissertation, on n'utilise pas des phrases terre à terre. À la dissertation, il faut être plus précise. Donc, tu sais, quand je dis cette chose, c'est comme ça que la chose s'est dit. Excusez, c'est comme ça que la chose s'est dit. Il faut être plus précise. Il faut bien suivre les stylistiques françaises. Il ne faut pas dire que non, les Français nous disent ceci et toi tu viens avec tes Français terre à terre à la dissertation. C'est déjà une chose des plus mauvaises. Alors, on va passer maintenant à donner des définitions. Parce qu'on va d'abord connaître qu'est-ce qu'est la dissertation. Alors, la dissertation, ce que M. Chanvel avait pensé à la dissertation, il avait dit, la dissertation c'est quoi? Il a dit, la dissertation est un exercice, oh, on revient encore ici, des réflexions, voilà, basé sur un sujet donné. Alors, il a dit, la dissertation est un exercice de réflexion basé sur un sujet donné. Donc, ici, il nous dit, la réflexion, c'est un exercice. On a déjà parlé de l'exercice et des réflexions. Quand on dit un exercice de réflexion, c'est-à-dire, on est là ensemble en train de faire un exercice avec réflexion. On est en train de réfléchir, d'aller loin avec nos pensées. Voyager scientifiquement plutôt. Savoir qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je vais faire. Donc, c'est ça. Vous l'avez dit, c'est un exercice de réflexion basé sur un sujet donné. Donc tu es devant un sujet, il faut avoir une réflexion. Et la réflexion là ne va pas passer en vain, il faut aussi l'exercice, c'est-à-dire tu es en train de rédiger, tu fais la rédaction, en train d'écrire quoi. Donc on a encore une deuxième définition qui dit la dissertation est le seul moyen qui augmente une réflexion d'une personne au moyen de la rédaction. Là, c'est vraiment intéressant. Il a dit la dissertation, ça augmente même les moyens de la rédaction. Parce que les gens qui connaissent mieux la dissertation, ce sont les gens qui sont encore forts à la rédaction. Parce que si tu connais bien la dissertation va te permettre à savoir aussi les temps, à savoir la conjugaison, à savoir beaucoup de choses en français pour pouvoir bien rédiger certaines phrases, certains paragraphes. Alors, on va encore passer aux objectifs. Alors, la dissertation a des objectifs. On a dit ici, à l'issue de cette formation, l'apprenant ou apprenante qui l'aura suivi avec assiduité sera capable de 1. Juxtaposer les idées fortes de la conception vitale. Donc, c'est-à-dire, on a très bien dit que l'apprenant ou apprenante qui va suivre ce chapitre avec assiduité, sera capable de juxtaposer les idées fortes de la conception vitale. Donc, si tu prends bien la dissertation, tu seras capable de gérer tous les problèmes qui peuvent se présenter devant toi. Tu seras capable de rédiger. Et d'autres choses encore, on a dit, la dissertation, accroître la pensée humaine, scientifique ou autre. Donc, quelqu'un qui a appris profondément la dissertation sera capable d'accroître, c'est-à-dire grandir avec des pensées. Donc tu seras une personne différente avec les autres. Donc tu commenceras à penser différemment avec les autres, devant les gens, devant les autorités. Donc tes manières de répondre seront toujours différentes avec les autres. Et on a encore un dernier objectif qui dit comprendre et synthétiser toutes les idées fortes de la conception vitale. Donc tu seras une personne qui va commencer à comprendre, à synthétiser même les idées fortes qui surpassent les autres personnes, mais toi, tu seras capable de maîtriser. Vraiment, j'avais dit que je serais vraiment très grossmodique. C'était ça la leçon d'aujourd'hui. C'est juste pour vous faire plaire. Et j'espère que vous allez vraiment l'aimer. Et si vous avez suivi cette vidéo, vraiment n'oubliez pas de liker et d'aimer. Vraiment, ça va nous faire encore du bien et nous serons encore capables et ça va nous donner encore la force d'aller loin et de pouvoir évoluer avec les cours. Parce que c'est pas fini aujourd'hui. Aujourd'hui, on a pris la dissertation. Demain, dimanche, nous sommes là pour l'anglais. Et vraiment, on est là chaque week-end, samedi, dimanche. Nous sommes là et il y aura encore les gens qui vont commencer à suivre les cours en ligne. On est là, nous allons vous aider. Alors, c'était votre
humble professeur Chris Ibama, qui est comme Wiseman, autrement appelé. Et sans oublier, du côté technique, nous avons le monsieur Gloria Le Prince, qui est le propriétaire de notre chaîne Les Prince TV. Et sans oublier encore notre maestro Ribin qui nous est ensemble maintenant. Vraiment, merci et je vous souhaite bonne chance à tous, bonne lecture et vraiment maîtrisez. On est ensemble avec vous. Ciao.